Les espoirs pour le titre en Saudi Pro League c'est définitivement terminé. Avec la défaite inattendue d'Al Ittihad, c'était le match ou jamais pour revenir définitivement dans la course. Mais non, dès qu'il faut gagner un match coup près, Al Nasser et certains de ses joueurs nous rappellent pourquoi il ne faut jamais espérer. Comme des naïfs, on retombe à chaque fois dans le piège. Mais cette fois-ci encore, l'adversaire a sorti un top match à domicile pour battre un Al Nasser qui est passé à côté. Défaite donc 2-1 pour Al Nasser qui ne profite pas de la contre-performance d'Al Ittihad et qui voit Al Hilal reprendre à nouveau 4 points d'avance. Il ne reste que 6 points de championnat pour refaire un écart de 8 points sur le premier et 4 sur le deuxième. Autant dire que c'est mission impossible et ce d'autant plus quand le club échoue à chaque fois qu'une belle opportunité se présente. En plus, plutôt que de se relancer dans la course au titre, avec cette défaite, c'est les concurrents d'Al Nasser qui se relancent dans la course à la place du podium. En perdant face à un adversaire direct, il ne reste plus qu'un avantage de 2 points et également sur Al Ahly qui a remporté son match en sachant notamment qu'un match contre Al Ittihad approche plutôt qu'il ne soit porteur d'espoir pour le titre. Il sera donc un danger pour tout perdre cette saison et voilà donc le point de situation qu'on pourrait résumer en un mot, catastrophique. Maintenant pour revenir à la rencontre, c'était un défi tactique intéressant pendant très longtemps et ensuite c'est devenu une purge malgré les 2 buts en fin de match. L'adversaire s'amusait à perdre du temps, beaucoup trop de fautes ont été commises. On voyait plus de temps les tribunes que le jeu et les joueurs d'Al Nasser ont commencé à avoir les jambes qui tremblent au fur et à mesure que le match avançait, les joueurs saoudiens notamment mais aussi l'assassin et l'invisible Duran. Et même le gardien Bento qui tue tout le suspense avec sa mauvaise lecture qui redonne facilement l'avantage à l'adversaire et qui a profité à Aubameyang. En ce qui concerne le GOAT, c'est une bonne performance de sa part pour ceux qui savent analyser le jeu. Les ignorants diront qu'il a été fantomatique, mais la vérité c'est qu'il a été marqué tout le match par le défenseur central d'El Qadisiyah. Il n'avait jamais du temps et de l'espace face à lui. D'ailleurs sur le but de l'égalisation de Mané, pour ceux qui ont l'œil, on voit Ronaldo descendre et attirer le défenseur sur lui, ce qui ouvre de l'espace dans la défense. Et Mané en profite pour prendre la profondeur et il termine parfaitement après un service magique d'Otavio. Bref, tout ça pour dire que la science du jeu avec et sans ballon du GOAT est folle. Qu'on le marque de près ou qu'on le laisse, il pose toujours problème pour l'adversaire. Mais il faut se concentrer en tant que spectateur pour remarquer ça. Et c'est notamment quelque chose que je reproche énormément à l'ignoble Duran qui pèse trop lourd pour être porté alors que lui devrait avoir les jambes et le physique pour faire ça. Donc il fallait profiter des rares fois où il se débrouillait pour s'en sortir et c'est arrivé plus d'une fois. D'abord sur ce ballon en profondeur pour Sadio Mané qui sert parfaitement Duran mais celui-ci rate devant les cages vides. C'est un véritable tournant parce que ça aurait donné l'avantage aux siens et donc ça aurait changé le match. C'est une catastrophe absolue en sachant que Duran ne sert qu'à ça. Contrairement à Quinones et Aubameyang, il ne fait aucun travail de repli et de pressing, il ne sert à rien dans le jeu avec ballon, donc tout ce qu'il a à faire c'est de terminer les actions. Je pense qu'on a tous cette impression de voir Ronaldo faire plus d'efforts par match que lui et ça c'est vraiment scandaleux. Il faut le dire, quand il vendange celle-ci et l'autre en deuxième mi-temps qui sont des occasions faciles et qui ne se répètent pas, il plombe son équipe tout simplement. Comme dit précédemment, CR7 n'allait pas avoir 50 situations dans ce match, mais il s'est quand même débrouillé pour provoquer du danger à quelques reprises. Il a aussi parfaitement servi Mané sur un coup franc trompeur avec un centre. Malheureusement, le Sénégalais a complètement raté sa tête, mais au moins il s'est racheté en égalisant. Duran, lui, est vraiment inexcusable. C'est un 0 sur 10 pointé, un joueur négatif pour son équipe carrément. Et par exemple, dans la bataille tactique, l'adversaire a compris qu'Al Nasser n'avait pas de jeu sur son côté droit. On le voit tous puisque Ronaldo et Duran sont souvent dans l'axe et que Mané est souvent sur l'aile gauche. Personne n'est à droite, juste parfois Otavio qui vient l'occuper. Bref, on ne va pas trop s'attarder sur l'analyse tactique, mais franchement le coach adverse mérite les honneurs. Il a tout compris comment arrêter les offensives d'Al Nasser. Ça a si bien marché que 80% du temps les joueurs revenaient en arrière dans la construction du jeu. On voyait notamment Laporte et Brozovic s'agacer de ne pas avoir de solution face à eux. C'est là typiquement que Duran doit se bouger et résoudre ses problèmes. En tout cas, on ne va pas faire plus lent, mais c'est le genre de match où il faut être chirurgical et pour moi l'arrivée de Duran est vraiment problématique. Avec Angelo le jeu était cohérent, c'était pas parfait mais ça avait du sens. Avec Duran c'est un kit ou double, l'équipe est trop déséquilibrée, il n'apporte rien à la construction. CR7 se retrouve obligé d'être à l'origine des actions. Bien sûr il est tellement excellent qu'il sait tout faire mais il faut l'accompagner et récompenser ses efforts. Là malheureusement ça aura été une faillite collective et de certains joueurs incapables de jouer sous cette pression de la victoire obligatoire. Défensivement c'est aussi impardonnable, les 2 buts partent de la profondeur de Bouchal et ceux qu'il ait été latéral droit ou latéral gauche. Bento qui donne quasiment le deuxième but dans un momentum où Al Nasser devait prendre l'avantage. Non vraiment c'est juste inacceptable comme erreur quand un adversaire fait un top match. La déception est immense pour ma part, la défaite est dure à accepter. L'espoir était vraiment permis et surtout quand ça perd dans un match aussi raté, c'est vraiment dur à avaler. Tout miser sur la Ligue des Champions asiatiques, c'est tout ce qui reste, notamment en étant désormais en danger même pour la 3e place. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.